Bonjour. Aujourd'hui, nous allons finir la vidéo d'hier, que je vous invite à regarder d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Je vous explique dans cette vidéo toutes les notions importantes pour comprendre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pensez également à vous abonner afin d'être prévenu lorsque je sors de nouveaux contenus. Cela m'aiderait beaucoup et je vous en serai très reconnaissante. C'est gratuit, ça prend qu'une seconde et surtout ça récompense mon travail. Vous savez, ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos, donc en vous abonnant, ça me montre votre soutien, votre intérêt et du coup, ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. Alors un grand merci à vous et c'est parti pour la vidéo du jour. Avant de commencer, juste un petit rappel obligatoire. Je ne suis pas conseiller financier, je suis juste une fille passionnée depuis 2012 par l'environnement des crypto-monnaies. C'est pourquoi je ne vous donnerai jamais de conseils sur vos investissements. Je ne fais que parler des miens. Si vous me suivez sans avoir fait vos propres recherches, c'est à vos risques et périls. Allez, c'est parti. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué les dangers de la centralisation et du proof of stake. Voyons ça de plus près aujourd'hui avec des cas concrets. Si on reprend le cas de l'écosystème Terra Luna à titre d'exemple, vous comprendrez mieux ce que je veux dire par la suite. Terra Luna était un écosystème construit sur sa propre blockchain avec son propre token, le Luna, et son propre stablecoin, l'UST. Sur cette blockchain, de nombreuses dApps ont été développées. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les dApps, ce sont des applications, donc d'autres projets crypto, ayant leur propre crypto-monnaie, mais utilisant la blockchain de Terra, ou tout autre projet, toute autre blockchain, c'est la même chose. Lorsque la blockchain a explosé en plein vol en mai 2022, cela a impacté toutes les applications qu'il y avait dessus. Imaginez ne serait-ce que 2 secondes si cela arrivait sur la blockchain Ethereum qui déploie le plus grand nombre d'applications. Ce serait un carnage, une catastrophe majeure. On peut aussi prendre l'exemple de la blockchain Solana qui a été très impactée par ce qui s'est passé avec FTX en novembre 2022, puisque FTX était très investi dans cet écosystème. Ainsi, tous les projets qui se trouvent sur Solana, comme par exemple le projet Star Atlas, pour n'en citer qu'un, ont du souci à se faire parce que si Solana ne se relève pas de cette crise, elle emportera avec elle tous les projets déployés sur sa blockchain. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Le projet Star Atlas, un projet play to earn à très fort potentiel selon moi, se retrouve en danger simplement parce qu'il est déployé sur Solana, qui elle-même est en danger à cause de FTX, qui lui-même a basculé suite à ce qui s'est passé avec Luna en 2022. Vous comprenez? Tout est interrelié. Si on s'en prend en haut de la pyramide, c'est toute la pyramide qui tombe. Il faut donc avoir sacrément confiance dans le projet du haut de la pyramide pour investir dans tous les projets qui en découlent. Voilà pourquoi il est important d'une part de faire ses propres recherches, d'autre part de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et bien évidemment, il faut éviter d'investir sur une blockchain à risque. Pour Solana par exemple, ça faisait plusieurs mois que j'ai averti mon groupe privé du danger potentiel de cette blockchain et donc du danger potentiel sur Star Atlas. D'ailleurs, petite parenthèse, toutes les informations sur mon groupe privé se trouvent sur mon site web et je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Dans ce groupe, je suis totalement transparente avec vous et je vous raconte absolument tout ce que je fais en tant qu'investisseur. Mais ceci n'est pas là la question, revenons à nos moutons. Je parlais de Star Atlas. Moi, j'adore ce projet de Star Atlas. Je l'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup moins Solana. Cependant, si je veux encourager Star Atlas, j'ai pas d'autre moyen que de faire confiance à Solana, qui est une blockchain à problème, je le rappelle, depuis son lancement. Alors, comment remédier à ça? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu l'interopérabilité. Il faut que les développeurs comprennent à quel point l'interopérabilité est importante et il faut qu'ils se donnent les moyens de réussir à trouver une solution à ce problème-là. Parce que, en fait, ce qu'il faut faire, il faut que les développeurs d'applications rendent leur application compatible avec plusieurs blockchains, pas juste une. Comme ça limitera la casse si l'une d'entre elles tombe. Si Star Atlas est sur Solana, s'il était aussi sur Ethereum et sur Avalanche, par exemple, si Solana tombe, c'est pas grave, Star Atlas n'est pas en danger. Vous comprenez?
Alors, il existe des solutions comme Cosmos ou Polkadot pour ce qui est de l'interopérabilité, mais c'est pas encore suffisant parce qu'il règle une partie du problème, mais il le règle pas dans son ensemble. Le jour où un projet sortira sur plusieurs blockchains en même temps, alors ce sera beaucoup plus sécuritaire et surtout ce sera un investissement beaucoup moins risqué. Revenons maintenant à Ethereum. Pourquoi est-ce que je me méfie d'Ethereum? Parce que je me méfie du Proof of Stake, la manière dont est fabriqué l'Ethereum. Enfin, fabriqué entre guillemets. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, nous n'avons pas assez de recul pour savoir les conséquences du Proof of Stake sur la décentralisation. Comment vont-ils pouvoir rester décentralisés si leur façon de fonctionner donne du pouvoir à ceux qui détiennent le plus d'Ethereum? Quelqu'un qui possède 1 million d'Ethereum a 1 million de plus de pouvoir décisionnel, qu'une personne qui n'en détient qu'un. On en revient à ce que l'on connaît déjà. Les riches contrôlent la blockchain, contrairement au Bitcoin, dont le nombre de Bitcoins détenus n'impacte en rien le pouvoir décisionnel. Le Proof of Stake agit comme les actions en bourse. Plus vous possédez d'actions d'une société, plus vous avez de pouvoir décisionnel dans cette même société. C'est la même chose avec le Proof of Stake. Donc le problème majeur à l'heure actuelle, c'est que la majorité des crypto-monnaies utilisent le Proof of Stake. C'est en partie pourquoi dans la première vidéo, je vous expliquais que très peu de monnaies pourraient survivre sur le très long terme, selon moi. Sauf que si Ethereum plonge, c'est tout le marché des crypto-monnaies qui l'emporte avec lui. C'est pourquoi il est impératif que les développeurs construisent leur application sur plusieurs blockchains différentes. Donc vous l'aurez compris, pour moi, les monnaies les plus à risque sont celles basées sur le Proof of Stake, soit la plus grosse partie du marché. Est-ce que cela veut dire que je n'investis dans aucune de ces monnaies? Ben non, bien sûr que non, sinon je ne ferais aucun investissement. En revanche, je sécurise chacun de mes investissements avec des monnaies moins à risque. D'ailleurs, je vous explique toute cette stratégie dans mon livre « Comment investir dans les crypto-monnaies tout en sécurisant votre argent ». Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Donc bien évidemment, je vais investir dedans. Je ne veux pas passer à côté de ça. Mais je reste très prudente parce que honnêtement, moi je ne crois absolument pas du tout dans le Proof of Stake. Maintenant, avec le temps, c'est sûr qu'ils peuvent trouver aussi des solutions pour pallier aux problèmes de décentralisation. Ils pourraient aussi très bien développer leur application sur plusieurs blockchains pour limiter l'exposition au risque. Je connais pas le futur, bien évidemment, donc c'est sûr que je vais quand même investir dedans. Mais à l'heure actuelle, le Proof of Stake tel qu'on le connaît là maintenant, pour moi, c'est un danger. Ça veut pas dire que dans le futur, ça le sera encore. S'ils trouvent des solutions, ça règle le problème, tout le monde est content. Donc oui, je vais pas rater le train, oui, j'investis quand même, mais je me méfie et je sécurise tout ça et je vous explique tout dans mon livre. En plus, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, bien évidemment. Par exemple, je n'investis pas que sur les projets déployés sur Ethereum. J'investis dans des projets déployés par différentes blockchains et surtout, je couvre mes vases arrière avec des investissements moins risqués comme le Bitcoin pour n'en citer qu'un. La deuxième catégorie de monnaies à risque, ce sont celles qui sont centralisées. Comme on l'a vu dans la première vidéo, elles ont les pieds et poings liés et sont à la merci des lois et régulations qui changent en permanence. C'est eux qui vont bloquer les retraits ou vos fonds en premier si une haute autorité le leur demande. La troisième catégorie, ce sont les monnaies dont les capitaux proviennent de monnaies centralisées, d'institutions, de fonds privés et autres sociétés qui réinvestissent l'argent dans des investissements à risque. C'est en partie ce qui se serait passé avec FTX en novembre 2022, d'après les informations que l'on a à l'heure actuelle. Je ne vais pas vous établir la liste de toutes les catégories à risque, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors que des fonds plus ou moins obscurs sont engagés, que des transactions plus ou moins douteuses sont établies, qu'un projet dépend d'un autre, qu'une société centralisée est impliquée, qu'un monopole est établi, qu'un projet rentre en bourse, qu'il n'y a pas de transparence, etc., alors il y a danger, le danger d'un effet boule de neige. Vous comprenez maintenant pourquoi il est important de faire ses propres recherches. Faire l'audit d'un projet, ce n'est pas juste comprendre le projet. Faire un audit, c'est agir comme un détective. C'est aller chercher tous les détails qui entourent le projet et se renseigner sur les autres sociétés impliquées dans ce projet. C'est pas seulement le projet en lui-même. C'est une véritable enquête
qu'il faut établir en fait. Un projet peut avoir un énorme potentiel, mais s'il deal avec des sociétés à problème, alors le projet risque de couler en même temps que la dite société. Et surtout, n'oubliez pas qu'indépendant des partenaires et commanditaires, l'endroit où se trouve déployé un projet est très important. Plus il sera exploité en de multiples endroits, plus de sécurité il y aura. Alors voilà, ça faisait un long moment que je voulais faire cette vidéo, mais vu le contexte actuel, je me suis dit qu'il fallait que je la passe en priorité. Donc eh bien voilà, c'est chose faite. Pensez bien à vous abonner, commenter et cliquer sur le petit pouce bleu pour liker la vidéo, car plus je vois que le contenu vous plaît, plus de vidéos je ferai. Sur ce, très bonne soirée à vous tous et à très vite pour un nouveau contenu. Bye.